Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Bumpy Bricks. Aujourd'hui, nous allons jeter un coup d'œil sur un set un peu spécial. C'est le polybag de Lex Luthor. Donc vous avez sous les yeux le polybag. On peut voir qu'il y a un background qui rappelle la ville de Metropolis dans l'univers de DC Comics. Et de l'autre côté, vous n'avez rien de particulier. Ce set n'a pas d'instruction, aussi étonnant que cela puisse paraître, et vous avez devant vous l'intégralité du set, donc c'est Lex Luthor, le set numéro 30614 du thème DC Comics, recommandé pour les âges de 6 à 12 ans. Il est sorti en 2018 avec la précommande ou l'achat du jeu vidéo Lego DC Super Villain. Il contient 4 pièces, et il n'avait pas de prix à sa sortie car il faisait partie d'une offre promotionnelle. Donc en fait ce set se compose vraiment que d'une seule figurine, donc c'est Lex Luthor. Vous pouvez voir la tête qu'on a déjà vu beaucoup sur d'autres incarnations de Lex Luthor, sauf qu'ici son torse et ses jambes sont imprimés avec ce qui pourrait sembler être un costume de Superman, et il a une cape qui est soft, donc qui ne va pas se déchirer ou s'abîmer avec le temps car elle est faite en tissu plutôt solide et extensible. Nous n'avons pas de tête alternative parce que Lex Luthor est censé être chauve, et par contre on a quelques petits imprimés dans le dos qui font la continuité du costume. Donc dans les détails on a une tenue bleue avec des touches de gris métallique qui ressortent plutôt bien à la lumière, j'essaye de vous les montrer un peu, et le S emblématique de Superman sur son torse, pas d'imprimé sur les bras ce qui est un peu dommage, mais c'est une très belle figurine qui est du coup très exclusive. Alors maintenant, vu que cette vidéo va être très courte parce qu'il s'agit que d'une figurine, je vous propose de comprendre un peu d'où cette figurine sort. Donc pour ceux qui ça n'intéresse pas, je vous souhaite une bonne journée et continuez de construire en attendant la prochaine vidéo. Mais pour ceux que ça intéresse, donc en fait ce Lex Luthor là est une sorte de variante du Lex Luthor normal qu'on retrouve chez DC Comics. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est l'antagoniste principal de Superman. Sauf que là, on l'a avec un costume de Superman. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la saga DC Comics est souvent rebootée, notamment avec un événement fort qui s'appelle Flashpoint. On a eu les New 52, et maintenant on a DC Rebirth. Dans DC Rebirth, dans un certain numéro, il me semble que c'est le 6, du comics Superman, en fait, on a Superman qui n'est plus vraiment à Metropolis, parce que c'est une version antérieure de lui qui est toujours en Clark Kent, il me semble, et donc Lex Luthor reprend le symbole du Superman qu'il a connu et veut faire le bien dans la ville de Metropolis. Et ses intentions sont vraiment nobles, il veut vraiment faire du bien, c'est pas un plan pour encore une fois défaire Superman, non, cette fois c'est vrai. Et en fait, quand Superman s'en rend compte, donc Clark Kent, il se dit c'est pas possible. Moi, le Lex Luthor que j'ai connu est foncièrement mauvais, donc ça doit être un plan machiavélique, encore une fois. Mais en fait, non, il se rend compte que Lex Luthor est vraiment devenu gentil, et avec des événements qui se passent sur une autre planète qui s'appelle Acropolis, qui est la planète de Darkseid. Si vous connaissez un peu la Justice League, vous voyez quel méchant c'est, il ressemble un peu à Thanos de chez Marvel. Et en gros, ce Lex Luthor-là va finir par faire équipe avec Superman, et se rendre sur cette planète, et d'après ce que j'ai compris, il devient quasiment leur nouveau dirigeant à la place de Darkseid. Voilà, c'est tout pour la petite histoire de cette figurine. Donc en fait, c'est une figurine qui est très spéciale parce que elle incarne un Lex Luthor qui devient Superman. Donc c'est une bonne idée de l'avoir fait en Lego, surtout dans un set promotionnel parce que ça n'a pas vraiment sa place dans la trame habituelle des Lego qu'on voit chez DC. Donc moi je trouve que c'est une bonne idée, et surtout le fait est qu'ils l'ont mis dans la précommande ou l'achat du jeu DC Super Villains, ça marche parce que Lex Luthor de base est un super vilain, mais quand il porte ce costume-là, il fait des bonnes actions. Donc en soi, on pourrait se dire qu'il y a une sorte d'ambiguïté sur le fait d'être un vilain, et peut-être que Lego a voulu représenter ça, je ne sais pas, je pars peut-être certainement un peu loin. Mais en tout cas, ça me plaisait d'avoir ce petit bout d'histoire de ce personnage-là qu'on voit très rarement. Voilà, c'est un peu compliqué, je vous l'avoue, mais ça m'a bien fait plaisir de creuser un peu ce sujet-là. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, une vidéo qui est très différente des autres que j'ai faites. Ce set-là, vous pouvez le trouver aujourd'hui, toujours sur le marché de seconde main, entre 10 et 20 euros, sur Brinklink, sur Vinted, sur tout ce que vous voulez. En général, il est vendu 10 euros scellé neuf. Moi, c'est à ce prix-là que je l'ai eu. Donc voilà, je vous conseille de l'acheter si vous êtes un collectionneur un peu comme moi, qui aimait bien les figurines qui sortent du commun. Mais sinon, vous pouvez aisément passer à côté, parce que cette figurine n'a rien de spécial finalement. Elle n'a pas d'accessoires, de chevelure grandiose ou quoi. On a juste vraiment le torse et les jambes qui sont spéciaux. La tête, la cape, etc. ne sont pas spéciales. Voilà messieurs, dames, j'espère que ça vous aura plu. Laissez
un commentaire si je ne me suis pas trompé sur l'histoire que j'ai essayé de vous dérouler pour ce personnage, et laissez un like si cette vidéo vous a plu, et n'oubliez pas de vous abonner. Dans les vidéos qui viennent, on verra beaucoup de Batman, je pense, donc n'hésitez surtout pas, et en attendant, continuez de construire.